Bonjour la Normandie et le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau en compagnie de Sacha Goldman de la Dog Faculty à Évreux. Bonjour Sacha, merci Alain. de nous accueillir chez toi. Mais avec plaisir. Donc, on repart pour une nouvelle saison de conseils. Et aujourd'hui, on va pas faire du télé-shopping, mais on va vous expliquer comment bien choisir son matériel pour se promener avec son chien. Alors Sacha, Exactement. dis-nous tout. Eh bien écoute, effectivement, il s'agit de choisir le bon matériel pour la bonne activité. Donc on peut commencer par la base qui est qu'est-ce que mon chien peut porter soit en permanence, soit lors de balades et qu'il n'est pas attaché. Et là, la réponse, c'est un collier plat. Un D'accord. collier plat, Un collier plat. avec une petite médaille avec son nom. exactement. Le téléphone aussi. Exactement, en cas de problème, on sait où est-ce qu'on peut joindre les humains du chien. Mais vraiment, on va sélectionner un collier qui va être plat, on le répète, pas un collier étrangleur, pas un semi-étrangleur. Un On truc essaye. avec des clous, Voilà, évidemment, on n'en parle pas, Ouais. mais bien évidemment. On essaye de privilégier une matière qui soit agréable pour le chien. Moi, j'ai ici choisi pour les miens du tissu. C'est un collier qui est très léger, qui est donc hyper agréable à supporter, même si on se balade très longtemps, etc. Le Faire cuir. attention à ça. Le cuir éventuellement, ça peut être aussi une bonne idée, du moment que le collier est plat, suffisamment large également pour être agréable pour le chien, mais pas trop non plus, hein, vous savez, les gros colliers qu'on voit là, ça c'est pas forcément très agréable pour le chien, donc on essaye de trouver quelque chose qui soit confortable. D'accord. Voilà. Une laisse particulière. Une laisse, tout à fait, notamment quand on se balade en ville. La laisse, pour moi, la longueur idéale d'une laisse, c'est pas 1,50 m, d'accord? Ça, c'est une longueur normale qu'on trouve en règle générale en magasin. La longueur idéale, c'est 3 mètres, 3 mètres. d'accord? Ça, c'est une longueur qui est parfaite pour se balader en ville parce que ça reste quelque chose de très gérable pour l'humain, de facile à rembobiner, on ne se met pas les pattes dedans ni les mains, mais en même temps, ça laisse suffisamment de confort au chien pour pouvoir explorer, pour pouvoir marcher à côté, devant, derrière son humain, sans être vraiment retenu comme ça. Vous savez, souvent les laisses qu'on trouve dans le commerce, c'est des laisses d'1,50 m, 2 mètres. Quand vous avez un petit chien, il est déjà assez bas sur le sol. Pour peu qu'il veuille baisser la tête ou s'éloigner de 50 cm pour sentir quelque chose, votre chien il est déjà en train de tirer sur la laisse. Donc c'est vraiment important d'avoir une longueur de laisse qui soit suffisante pour permettre au chien de se balader et confortablement surtout. Donc on a des modèles qui sont plus petits, plus fins pour les petits chiens. La taille du mousqueton doit être adaptée, évidemment. On ne prend pas un énorme truc pour un tout petit chien et pour le gros chien. Et à partir du moment où on doit attacher son chien, moi personnellement, je recommande l'utilisation d'un harnais. Pourquoi? Parce que au niveau de la gorge et du cou, on a énormément de fragilité sur les tissus, sur la musculature, sur l'ossature du chien, d'accord? Surtout plus il va vieillir. Évidemment, bien sûr, mais même un jeune chien, d'accord? Au niveau du cou, on a la trachée, on a l'œsophage, on a différentes glandes, on a les cervicales, on a énormément de choses qui sont extrêmement précieuses à cet endroit-là du corps, tout comme chez nous d'ailleurs, et qu'il faut évidemment préserver. Donc le collier, c'est à partir du moment où le chien n'est pas attaché, ou alors on sait que le chien ne va vraiment pas du tout tirer. D'accord? On a vraiment un chien qui ne tire jamais. Un peu un apprentissage aussi. Tout à fait, exactement. Si on n'est pas serein par rapport à ça ou qu'on veut vraiment privilégier un confort optimal pour son chien, on part sur un harnais. Mais attention Alain, pas n'importe quel harnais. Voilà, un harnais en H. Exactement, un harnais en H. Alors, pourquoi un harnais en H? Parce que c'est un harnais qui va être particulièrement confortable et anatomiquement adapté au chien. D'accord? C'est un harnais qui va permettre aux membres de fonctionner complètement librement et normalement. D'accord? Donc on proscrit totalement les harnais qui vont passer devant les épaules ou sur les épaules. Ce qu'on appelle les harnais de type norvégien. Par exemple, On tout à fait. On va pas te donner de nom, mais il y a une Exactement. marque dont le nom commence par un J, finit par un S, qui est assez répandu. Par Il y en a exemple. d'autres, voilà. Voilà. Donc ça, c'est pas, Ça, on pour évite. toi, c'est pas terrible. Oui, complètement. On D'accord. évite parce qu'en fait, la bande qui va passer devant va empêcher la patte d'avancer correctement. Et la partie qui est sur le dos et qui souvent comporte une poignée dans ces harnais-là, on aime bien, va empêcher l'épaule de monter parce que finalement, le mouvement du membre chez le chien, il monte et il avance, d'accord? Donc, pour permettre ce mouvement ample et libre, il faut vraiment un harnais qui libère totalement l'épaule. Donc, un harnais en H. Et ça, si on peut citer une marque, il y a des marques connues, on trouve ça facilement. Oui, alors moi, il y a une marque particulière avec laquelle j'aime beaucoup travailler qui s'appelle Akiana, qui est une marque italienne, qu'on trouve maintenant un petit peu en France chez différentes personnes, souvent sur Internet, pas de point de vente pour le moment, je crois. Mais il y a aussi des marques moins connues ou plus même dans
dans des grandes surfaces, dans des grandes animaleries. Tout le monde a un petit peu sa marque maintenant. La marque a finalement pas énormément d'importance. C'est vraiment le modèle qui va être important. Ce modèle en H. C'est qui est le H. Voilà. Exactement. Et ce qui est important également, c'est d'avoir un harnais en H qui va se régler de partout. Donc vous voyez ici, c'est l'encolure, ça correspond à ce qui passe en fait par la tête du chien et qui va arriver devant les épaules en fait, enfin entre les épaules. Et ça doit pouvoir se régler de façon à bien s'ajuster correctement à l'encolure de votre chien. On a aussi une partie, la partie qui est entre les pattes avant, qui passe du coup sur le ventre, qui peut se régler aussi et qui va conditionner que l'attache au niveau du dos pour la laisse va reculer suffisamment, d'accord ? On ne veut pas une attache qui vienne entre les omoplates parce que du coup, ça ne va pas être très agréable pour le chien, on va perdre le bénéfice du harnais. Et évidemment, qui se règle une fois de plus de chaque côté de la cage thoracique pour s'adapter au volume de votre chien. D'accord. Voilà. Et ce qui est là-bas sur la table, là, c'est un petit vêtement de pluie ou c'est autre chose? Pas tout à fait. Alors ça, c'est un dossard. C'est un accessoire que j'aime beaucoup pour plein de raisons différentes, mais notamment pour les chiens qui, par exemple, ne sont pas très à l'aise avec l'humain notamment. Donc tu vois, sur mon petit dossard, on peut le montrer, il y a écrit « Ignorez-moi, besoin d'espace ». Ah, c'est bien ça. D'accord. Et il y a un petit logo qui dit « Ne pas toucher ». Donc ça, c'est un matériel qui peut être très intéressant pour des chiens. Et tu accroches où? Excuse-moi de te couper, mais tu accroches où la longe ou la laisse? Alors, on met le harnais par-dessus le dossard. Donc voilà. ça vient en plus. Exactement. D'accord. Alors on n'est pas obligé. Alors c'est pas forcément adapté à tous les chiens. Quand on a un chien qui est très à l'aise avec l'humain ou voilà, bah, c'est pas forcément une nécessité. Mais quand on a un chien qui est un peu timide, un chien, les gens qui vivent en ville et qui ont des jeunes chiens qui ont un physique très attractif et qui passent leur temps à se faire alpaguer par les gens pour se faire caresser, etc. Bah ça peut être un outil intéressant pour dire aux gens. Voilà, s'il vous plaît, restez à distance. Mon chien n'aime pas être approché par les inconnus. D'accord. Et c'est des choses qu'on peut entièrement personnaliser, la couleur, le texte, le dessin. On trouve ça facilement? Oui, on trouve ça sur leur site. Puisque j'ai le droit de parler de marque, je vais en parler. Vas-y. C'est des filles qui ont une société qui s'appelle Création Personnalisée. Et donc, vous les trouverez sur Internet, sur Facebook. Elles font un travail formidable. C'est des filles en France, c'est une petite entreprise. Le matériel est de qualité, c'est complètement personnalisable. Donc, n'hésitez pas quand vous avez un chien qui a besoin que ce soit écrit dessus, qu'on ne le touche pas, ou qu'il n'aime pas les autres chiens, ou qu'il est en convalescence, ou j'en sais rien, n'importe quoi. Ça peut vraiment être un outil intéressant. Voilà. Et dernier matériel, et non des moindres, la longe. D'accord. La longe, on va l'utiliser où? On va l'utiliser notamment dans la nature, en forêt, dans les champs. Ici, c'est des longes de 10 ou de 15 mètres et elles sont faites en corde d'escalade avec un mousqueton dont la taille est adaptée au chien et le diamètre de la longe également. Donc là, on a une longe pour petit chien, d'accord, qui doit être probablement du 5 mm, il me semble. Là-bas, on a une longe pour chien de plus grand gabarit, c'est du 8 mm. Et pour un grand chien, c'est du 15 mètres. Pour un plus petit chien, ça va être du 10 mètres, pour que la longe ne soit pas trop lourde. Et ce qui permet justement aux chiens de partir et de revenir. Ils ne se sentent pas stressés d'être à côté de son maître. Quand on n'a pas la possibilité de détacher son chien pour X ou Y raison, on peut au moins lui faire bénéficier de balades de qualité grâce à une longe qui va être d'une taille suffisante pour lui permettre d'explorer et de profiter d'une balade de qualité quand même. Eh ben Sacha, merci pour toutes ces explications. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, presque. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle émission la semaine prochaine. On garde le contact. Retrouvez Zanimaux tous les jours sur Facebook.